Bonjour à tous et à chacun, nous sommes le 23 décembre 2022 et je viens vous parler justement des énergies du 23, c'est-à-dire de 2023. C'est la nouvelle lune aujourd'hui, donc nouveau projet, allez on y va. Les énergies de 2023, pourquoi? Parce que ça peut vous être utile savoir pour prévoir pour pouvoir, c'est ma citation favorite d'Auguste Comte, parce que quand on sait, eh bien on peut prévoir à juste titre et on peut de ce fait avoir le pouvoir. Et vous allez voir que le pouvoir, c'est pas quelque chose qu'on aura vraiment l'année prochaine, en tout cas, parce que l'année nous invite au contraire à nous laisser porter. Alors, ces énergies concernent tout le monde. Je reviendrai dans une autre ou d'autres vidéos la semaine prochaine. Je vais laisser passer Noël et je reviendrai la semaine prochaine pour vous faire vraiment le détail année par année en fonction de l'année personnelle dans laquelle vous êtes. Parce que forcément, si vous êtes dans une année personnelle 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, il y aura une différence. Vous ne ressentirez pas les énergies de la même manière. Donc déjà, dans un premier temps, on va essayer de comprendre ce nombre 2023. Alors 2023, si on commence par décortiquer plus ou moins les nombres qui la composent, on retrouve le 2, le 2, le 3. Donc on retrouve toujours cette dualité. Le 2 et le 2, ce sont des vibrations qu'on va traîner quand même un petit moment, puisque il nous reste 7 ans dans le 2 et dans le 2. Donc cette dualité et cet équilibre à trouver, ce côté je patiente, ce côté papesse, ce côté j'apprends, ce côté j'emmagasine des connaissances, je me construis, puisque 2 et 2, ça fait 4, jusque-là on est d'accord. Donc je me construis, on l'a jusqu'en 2030. C'est à partir de 2030 qu'on passera dans le 2 et le 3, donc le 5, qui va lui permettre d'ouvrir. Donc pour l'instant, on est encore dans ce cocon, en fait, quelque part, de 2 et de 2, et cette dualité. Dualité qui sera accompagnée pas d'une troisième dualité comme on l'a eu cette année, donc une année 2022 qui a été très 2, très dans la dualité, dans je sais pas où je vais, j'ai besoin de faire plaisir à mon cœur, on va passer dans du 3. Donc ici, il y a Madame l'impératrice et Monsieur le 3 qui interviennent. Monsieur le 3, lui, il est ouvert, il a besoin de manger la vie par tous les bouts, et Madame l'impératrice, elle a 3 idées à la minute. Donc il y a vraiment cette énergie de pensée, ce flot de pensée, ce flot d'idées qui va être à utiliser pour 2023. Ensuite, si on additionne le 2 plus 0 plus le 2 plus le 3, on obtient le nombre 7. Nombre 7 qui est déjà à la base, mais un 1 qui est devenu grand, puisque la barre qui est en bas, qui soutient le 1, elle est remontée jusqu'au milieu de la verticale, et la barre qui est un peu penchée, alors tout dépend comment vous écrivez le 7 bien entendu, mais la barre qui est un peu penchée et à nouveau à l'horizontale. Donc le 7, c'est un 1 qui a grandi, c'est un 1 qui a évolué, c'est un 1 qui a changé. Et puis, quand on regarde l'avancée en numérologie, on a toujours 1, 2, 3. Donc je nais, je m'associe, je crée. 4, 5, 6, je me cadre, je voyage, je découvre, je fais des choix. Et 7, 8, 9, donc on rentre dans le dernier tiers du cycle qui va de 1 à 9 au niveau universel. Donc ça veut dire qu'on est quand même à un axe important, à un moment de réflexion, à un moment de délai aussi, on le verra dans toute l'année, qui nous invite à aussi faire un point sur tout ce qu'on connaît, sur tout ce qu'on sait, sur tout ce qu'on a appris, sur tout ce qu'on a compris. Alors ce 7, qu'est-ce qu'il a à nous dire? Qu'est-ce qu'il nous raconte? Le 7 il va signer son CDD à partir du 1er janvier 2023 jusqu'au 31 décembre 2023. Donc on va l'avoir pendant toute l'année au-dessus de notre tête. C'est le principe de l'arc-en-ciel en numérologie pour ceux qui connaissent. Sinon je vous invite à regarder sur le site, il y a l'explication de l'arc-en-ciel numérologique. Donc le 7 il est juste au-dessus de notre tête. Donc il gouverne un peu toutes ces énergies qui vont descendre de plus en plus vers nous. Le 7 nous invite à déjà prendre du recul, regardez comment il se situe, il dit papa, me touche pas, m'approche pas de trop près, laisse-moi tranquille. Donc cette indépendance qui est importante, et d'une. Ensuite, on prend du recul, donc on réfléchit, on analyse, on voit de plus loin. On n'est plus dans ce rond de l'année 2022, de 2, avec ce 6 qui nous mettait dans ce cercle en fait. Là, on sort du cercle, on fait un pas, et on regarde avec un peu plus de recul. Donc déjà ça. Ensuite, le 7, 7e jour de la semaine, le dimanche,
pareil, on prend du recul, c'est le repos, c'est le moment où on prend du temps pour soi, c'est le moment où on va profiter de chaque instant, c'est le moment où on va aussi regarder tout ce qu'on a fait toute cette semaine et planifier ce qu'on va faire la semaine suivante. On retrouve exactement ça dans le copain du tarot, le chariot, puisque le chariot ferme la première ligne du tarot au même titre que le 7 ferme la semaine. Et le chariot, il est vraiment dans cette contemplation de tout ce qu'il a réussi depuis qu'il a commencé en battleur. Donc de dire, voilà, ça je l'ai fait, il a les épaules bien relevées, le torse bombé, et il est fier de ce qu'il a réussi. Donc on doit avoir conscience aussi de ses compétences quand on croise ce 7. En revanche, il y a une chose dans le 7, souvent en numérologie, on a tendance à prendre le 7 comme un nombre du mental uniquement. Or, le chariot nous montre que le 7 est un nombre d'intuition, puisque il n'a pas de cerveau, donc c'est open bar, l'intuition descend dans sa tête, et il n'a pas les rênes de son attelage, donc il obéit à l'instinct animal qui est en dessous de ses papates. Donc en fait, il fonctionne à l'instinct et à l'intuition, et il va enlever cette part trop fine d'analyse qui va laisser le 7 dans ses certitudes. Donc ça veut dire que l'année prochaine, on fonctionne à l'instinct et à l'intuition. On n'agit pas vraiment, on réagit par rapport à ce qui se passe ou par rapport aux informations qui nous sont données. Ça veut dire que c'est une année d'évidence, ça veut dire que c'est une année de bon sens, mais c'est bien sûr, j'avais pas songé à ça, et ça veut dire qu'il faut avoir l'esprit complètement ouvert, parce que si on est fermé, si on reste sur ses certitudes, si on reste sur ses idéologies, si on reste sur son parfait, on ne pourra pas ouvrir tout ce champ des possibles et on ne pourra pas envisager autre chose et accueillir tout ce que l'année peut nous rapporter. Donc c'est vraiment le lâcher prise. Lâcher prise. Lâcher prise, c'est un mot qui est compliqué parce qu'il est balancé à toutes les sauces depuis quelque temps. Lâcher, c'est pas dur. Prise non plus, c'est le petit tiré du milieu qui est très compliqué à intégrer dans notre quotidien. En mon sens, lâcher prise, c'est avoir conscience de nos limites. On a fait tout ce qu'il fallait, maintenant on s'arrête. Et c'est à ce moment-là où on s'arrête qu'on peut justement accueillir, parce qu'on est ouvert, on a fait tout ce qu'il faut, on a été conscient de nos compétences, on a fait le job, maintenant on attend. Et là, on peut avoir d'autres informations. L'année 7, c'est celle qui va nous envoyer des idées, des pensées, des événements, des rencontres, des possibilités auxquelles on n'aurait même pas songé. Donc en fait, c'est même pas la peine de planifier, de se dire on va faire comme ça, comme ça, comme ça, parce que peut-être ça se passera pas comme ça, du tout. C'est l'année la plus complexe à étudier en numérologie, hein. Pour un numérologue, l'année 7, c'est compliqué parce que il peut tout arriver. 1789, juste pour vous donner une idée, c'était une année 7. De 25, mais une année 7. Et c'est passé pas mal de choses, il me semble, en 1789. Donc voilà, tout peut arriver, mais il ne faut surtout pas essayer de maîtriser quoi que ce soit. Si vous maîtrisez les choses, si vous essayez de maîtriser tout, eh bien, vous allez vous épuiser. Alors le 7, après, quand il s'enferme, eh bien, il devient sectaire, il devient malade aussi, hein, parce que le 7, c'est aussi la santé, on revient sur son intérieur. Le 7, il devient acariâtre, il devient tyrannique aussi, parce qu'il est persuadé d'avoir raison. Il a ses idées et il ne veut pas en changer. Donc, on doit faire preuve de souplesse, malgré tout, en année 7. Donc tous ces mots qui forment l'année 7, qui sont des mots-clés, on en remettra encore, hein, la spiritualité, parce que forcément, le 7e jour de la semaine, c'est le moment où justement on peut aller chercher à l'intérieur de soi. L'ingéniosité, parce que c'est aussi les idées, c'est les petites lampes qui s'allument dans la tête. N'oubliez pas qu'il y a un 3 dans 2023 et que le 3 ce sont les idées. C'est la curiosité, c'est la discrétion aussi. On va pas en faire, on va pas prendre la vedette en fait quelque part, hein. Ce sont les études, c'est surtout pas d'orgueil, c'est surtout pas de solitude, surtout pas de tyrannie et d'enfermement. C'est au contraire l'intériorité, la réflexion, l'humilité, la prise de conscience aussi. Forcément, puisqu'il y a des idées qui rentrent dans la tête, c'est la chance. Le 7, c'est un nombre de chances. C'est le hasard, c'est le destin, c'est la coïncidence, c'est la conjoncture, c'est les impondérables, c'est les circonstances. Nos limites, surtout dans cette année 7. Donc vous l'aurez compris, c'est une année qui n'est pas simple
hein, alors pas pour tous, parce que y a des années personnelles qui vont pouvoir utiliser cette essence de l'année 7 à à leur service, en fait, hein, qui vont pouvoir justement faire un beau mélange. On le verra dans la semaine prochaine, je vous ferai les vidéos de chaque année personnelle. C'est une année qui sera importante parce que c'est une année qui est très révélatrice, alors qui révèle, qui révèle, qui peut révéler des secrets, qui peut révéler des nouveautés, qui peut faire sortir. Il y a le lapin qui sort du chapeau en année 7 parce que il y a ce côté intuitif, il y a ce côté magique, il y a ce côté mais pourquoi j'y avais pas pensé avant? Voilà. Et ça arrive pas toujours par le bon endroit. Donc pas d'obstination. Ça sert à rien d'attendre devant la porte, autant ça va rentrer par la fenêtre. Donc ne vous prenez pas la tête, évitez de vous mettre la pression. Qui dit pression dit dépression, dit certitude, dit enfermement. Et c'est surtout pas ce qu'il faut faire en année 7. Donc une année qui peut être intéressante par rapport à l'émergence de nouveaux concepts, de nouvelles théories, de nouvelles inventions, c'est toutes ces nouveautés, hein, qui peuvent... C'est la science aussi, hein, le 7. Mais c'est surtout un moment qui nous invite à lâcher prise, à laisser faire, à prendre du repos, à profiter de toutes les petites miettes. Hein, je peux pas, j'ai 7. Vous pouvez sortir votre petit panneau, il n'y a pas de problème. C'est aussi un moment où il faut penser à la communication parce que c'est très important. Le 7 a tendance à avoir beaucoup de mal à communiquer parce qu'il n'a pas envie de dépenser son énergie pour des choses qui n'en valent pas la peine. Et c'est parfois difficile d'expliquer, de communiquer. Le 7 va avoir beaucoup plus tendance à aller vers des gens qui lui ressemblent, vers des situations qui lui plaisent, plutôt que de s'éparpiller dans tous les sens. Donc, la communication est importante. N'oubliez pas que le chariot tient son sceptre comme un crayon et on doit communiquer. Donc communiquer de la manière que vous le souhaitez. Si on ne peut pas parler, on peut peut-être écrire, envoyer des SMS ou des pigeons voyageurs, ce que vous voulez. Mais il faut que ça sorte, il faut que ça se dise. Parce que si on ne communique pas, eh bien, on va aller dans les quiproquos, dans les malentendus, dans les je pensais que, et dans le psychotage et dans l'enfermement. Donc c'est simple, en fait, tout ce qui peut vous enfermer sur des certitudes, sur des idéaux, sur de la perfection, n'est pas de mise pour l'année 2020. Voilà, donc on a un peu fait le tour, enfin j'ai essayé de faire le tour et d'être le plus explicite possible. Vous l'avez compris, c'est une année particulière, l'année 7. C'est une année qui nous prépare à tout ce qui va se passer derrière. 8 et 9, hein, les 2 années qui suivent. Donc la 8 qui va nous parler de matérialité, d'action et de réalisation et de concrétisation. On va plus être dans les pensées, on va être vraiment dans la réalité. Et puis le 9 qui va nous permettre de terminer, de finir ce cycle et de passer à autre chose. Donc l'année 7 est vraiment une année de préparation universelle. Donc pas pour chacun, mais pour tous, en fait, au niveau universel. Enfin, ce que je voulais préciser aussi, c'est que le mois de mars, cette année, est un mois important, parce que c'est un mois universel 1, c'est le mois universel 1 de l'année. Il y en aura 2 cette année. Il y aura le mois de mars et le mois de décembre, bien sûr. Le mois de décembre glissera déjà sur 2024, donc on va tenir compte plus du mois de mars, qui est déjà important à la base, parce que janvier, février, c'est souvent un bis repetita de novembre et décembre. On glisse, on déglisse, comme je vous ai expliqué tout à l'heure. Le mois de mars, il a sa part entière, en fait. On rencontre en mars une énergie qu'on n'a pas rencontrée depuis avril de l'année d'avant. Et il s'avère que mars, ben, c'est aussi le printemps, c'est aussi l'entrée dans la nouvelle année astrologique. On a déjà passé la numérologie, le 1er janvier. On passe l'astrologie chinoise et là, on passe sur l'astrologie tropicale. Et en plus, cette année, il y a vraiment des mouvements planétaires qui sont très, très importants en mars, que je vous invite à aller voir, hein, chez les astrologues. Je ne suis pas assez calée en astrologie pour vous expliquer tout ça, mais si on met tout ça bout à bout, ça match avec la numérologie aussi. Je vous remercie vraiment de tout cœur pour l'intérêt que vous portez à mon travail, pour les likes, pour les vues, pour les partages, pour tout ça, pour tout ce temps que vous vous accordez. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter vraiment un très très bon Noël. Et puis bien sûr, prenez soin de vous et de vos trésors. À bientôt.